Bienvenue dans cette nouvelle session où nous allons voir notre cas pratique de VBottom. Cette fois-ci, nous allons regarder le graphique du pétrole, c'est-à-dire US Oil, sur notre plateforme d'analyse TradingView en weekly. Sans plus tarder, passons donc à TradingView pour voir sur à quoi ressemble un VBottom. Nous voilà donc sur la plateforme d'analyse TradingView où nous avons le graphique du pétrole en weekly. Alors, le pétrole, après avoir cassé ce niveau, a brutalement chuté jusqu'à atteindre la barre des 0 $ le baril, avant maintenant de prendre une forte hausse. Nous remarquons qu'actuellement nous sommes en train de former un V-bottom sur le pétrole. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir trader ce V-bottom? Actuellement, nous sommes toujours au niveau de notre ligne de cours qui est matérialisée par cette zone, ce petit rectangle. Nous allons donc attendre une cassure par le haut de la ligne de cours avant d'entrer en position à l'achat. Alors, si jamais il arrivait que le prix casse notre ligne de cours à ce niveau et qu'on veuille acheter, nous allons mettre notre stop loss. Étant donné que ici nous n'avons pas directement un creux, nous pouvons choisir ce niveau là où on a eu ce petit rejet avant d'avoir une hausse. Nous pouvons choisir ce bas où nous allons placer notre stop loss. Donc on va placer notre stop loss à ce niveau-ci. Je vais mettre cela en rouge. Et en ce qui concerne notre take profit, nous allons utiliser la règle de la balançoire. Pour ce faire, il me suffit de prendre une ligne. Et on mesure la distance entre la ligne de coup et le plus bas formé qui est à ce niveau-ci, qu'on va juste reporter au-dessus de la ligne de coup. Et voilà, on remarque que notre TP final, lorsqu'on va prendre notre position à l'achat, sera ici. Donc on aura notre TP final qui sera ici. On va mettre cela en vert. Et on aura notre TP minimal qui sera au milieu, quelque part ici. Donc la moitié de notre TP final. Donc je vais annoter tout ceci. Alors, une fois qu'on a déterminé tout cela, nous n'allons pas directement, après la cassure, directement viser ces objectifs. Ces objectifs ne seront pas directement atteints. Étant donné que nous avions des niveaux de résistance qui sont avant ces niveaux-là, nous allons fortement surveiller ces niveaux de résistance que nous avions. Donc, si jamais le prix arrivait à casser ici et qu'on achète, dès que le prix va venir dans cette zone, nous allons surveiller cela de façon très pointue et voir ce qui va se passer. Au cas où les prix vont rebondir à la baisse à ce niveau, nous allons automatiquement fermer notre position à l'achat. Mais si jamais il arrivait que les prix franchissent ce niveau, alors ce sera pour aller toucher notre droite de tendance baissière en vert qui est à ce niveau ou pour directement aller toucher notre TP minimal. Et c'est seulement si ces deux niveaux sont franchis, c'est-à-dire si notre TP minimal est atteint, qu'on pourra essayer de chercher maintenant notre TP maximal. Je dis tout ceci simplement pour vous expliquer que même si on a défini notre TP minimal et notre TP maximal, il faudra également tenir compte des niveaux de support et de résistance à venir et surveiller comment est-ce que le prix va réagir avec ces niveaux de support et de résistance. Merci d'avoir suivi cette session. Si vous n'avez pas compris une notion, merci de laisser vos questions et rendez-vous à la session prochaine pour une nouvelle figure chartiste.